Et le parti pris du jour, c'est avec vous, Jean-Louis Bal, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du syndicat des énergies renouvelables. Il y a ces manifestations aujourd'hui dans la baie de Saint-Brieuc contre la construction d'un parc éolien. Et votre parti pris ce matin, c'est de dire que les éoliennes, ça crée de l'emploi. Oui, ça crée peut-être de l'emploi, mais ça détruit l'écosystème, non ? Alors, d'abord, ça crée de l'emploi. Aujourd'hui, on a déjà 5000 emplois qui ont été créés avant même que les premières turbines ne tournent, parce qu'il y a un investissement industriel très fort qui a été réalisé dans plusieurs villes du littoral et puis même à l'intérieur du territoire, à Saint-Nazaire, à Cherbourg, bientôt au Havre. Donc, il y a vraiment toute une dynamique industrielle qui est lancée. Et par ailleurs, c'est un programme qui est d'intérêt collectif, parce que c'est quelque chose qui va nous permettre de lutter contre le changement climatique. On a aujourd'hui une électricité qui est très décarbonée en France, mais la consommation va augmenter Grâce au nucléaire, fortement. paradoxalement. Grâce au nucléaire, oui, mais également aux renouvelables, qui représentent aujourd'hui 25% de la production Mais Jean-Louis d'électricité. Bal, vous entendez bien le paradoxe, c'est-à-dire que évidemment ces éoliennes, elles ont vu le jour au nom de la protection de l'environnement, en effet, et de la lutte contre le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, parmi les associations qui manifestent contre ces éoliennes, il y a les plus en pointe sur le respect de la planète. Je pense par exemple à l'organisation Sea Shepherd, qui d'habitude défend les dauphins, et qui aujourd'hui dit attention, en fait, avec ces éoliennes, vous allez détruire la faune et la flore. Ça se retourne contre vous. Alors, il y a certainement des craintes, mais il y a énormément d'analyses environnementales qui ont été réalisées et beaucoup de précautions qui ont été prises dans la construction de ces parcs, en concertation justement avec le milieu de la pêche, avec toutes les organisations représentatives. Ils n'ont pas l'air d'avoir été convaincus, les pêcheurs. Tous ne sont pas convaincus. Il y a toujours des réticences. Chaque fois que vous faites un grand investissement en France, il y a toujours des oppositions. Mais ces parcs éoliens sont réalisés de façon tout à fait exemplaire, avec une concertation avec le milieu de la pêche, mais aussi avec les organisations environnementales, depuis le début, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans. Et moi, j'ai quand même du mal à comprendre, et je trouve que c'est une des voix qui aujourd'hui s'élève, j'ai du mal à comprendre qu'au nom de la protection de l'écosystème global de la planète, on en vienne à détruire l'écosystème local. Mais on ne détruit pas l'écosystème local. Justement, il y a donc à regarder de près quel est l'impact qu'on va avoir sur les réserves de poissons, sur l'écosystème, comme vous dites. Mais est-ce qu'on peut prendre le risque de ça ? Les études montrent qu'il y a très peu de risques et il y a un suivi qui est organisé avec les pêcheurs, avec les services de l'État, avec les professionnels de l'éolien en mer. Et les exemples étrangers montrent qu'il y a très peu d'impact, hormis pendant la phase de construction, qui dure une année à peu près. Et ensuite les poissons reviennent. Les poissons, les mammifères, tout cet écosystème revient.